Deuxième défaite de la saison pour le Barça d'Hansi Flick. Première défaite en Liga contre Osasuna aujourd'hui, 4-2. Alors, que retenir du match? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout de suite. Après un parcours parfait, 7 matchs, 7 victoires, 21 points sur 21. Aujourd'hui, ce soir face à Osasuna, le Barça a connu sa première défaite de la saison en Liga. Et en plus, demain, le Real joue contre l'Atlético Madrid. Et si le Real gagne, le Real reviendra à 1 point seulement du Barça. Bref, revenons-en au match. Franchement, je ne comprends pas pourquoi Hansi Flick a aligné un tel 11 de départ. Ce soir, on a pu voir qu'il y a au moins 4-5 joueurs qui ont joué aujourd'hui qui n'ont pas le niveau pour jouer au Barça et même pour être remplaçant au Barça. Iñaki Peña, Gérard Martin, Sergi Dominguez, Eric Garcia, Ferran Torres, tous ces joueurs-là n'ont pas le niveau à mes yeux pour évoluer au Barça. Surtout Ferran Torres, ça fait 3 ans qu'il est à Barcelone. À chaque fois, je dis que ce joueur-là n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Et match après match, qu'il soit titulaire ou remplaçant, quand il entre en jeu, quand il est titulaire, on voit très clairement qu'il n'est pas bon. Il n'est vraiment pas bon. Et en plus, il a joué tout le match aujourd'hui, alors que dès la mi-temps, pour moi, Hansi Flick aurait dû le remplacer par un autre joueur. Parce que franchement, le niveau de Ferran Torres aujourd'hui au Barça, c'est vraiment dramatique. C'est limite comme si le Barça jouait à 10 contre 11. C'est vraiment très très grave. C'est vrai que les matchs s'enchaînent. C'est vrai que le Barça joue quasiment tous les 3 jours. Mardi, il y a la Ligue des Champions contre le Young Boys de Berne. Dimanche prochain, il y a le match avant la trêve contre Alaves. Mais aussi, il y a les blessures, Gavi, Christensen, Araujo, Frenkie de Jong, etc. Mais même aujourd'hui, Hansi Flick a fait tourner, mais pour moi, il a fait beaucoup trop tourner. C'est vrai que Rafinha et Lamine Yamal, par exemple, ont beaucoup trop joué cette saison. Ils ont joué quasiment toutes les minutes. Mais il fallait enlever un des deux, pas les deux en même temps. Parce qu'aujourd'hui, il y avait au moins 4-5 joueurs dans le 11 de départ qui n'avaient clairement pas le niveau. Dites-vous qu'en première mi-temps, le Barça a frappé une fois au but. Et c'était même pas une frappe, c'était une tête de Koundé. C'est vraiment hallucinant. Le Barça a fait 3 fois plus de passes qu'Osasuna. Mais malgré tout, dans le jeu, c'était quasiment le néant. À part Koundé et Pedri, notamment en première mi-temps, il n'y a aucun joueur du Barça qui est sorti du lot. Et Lewandowski, malheureusement pour lui, il était vraiment livré à lui-même. Sur les deux côtés, il n'avait aucun joueur de débordement qui pouvait faire des choses pour lui. Et même Pablo Torre, qui a joué en 10 aujourd'hui, n'a vraiment pas été bon, contrairement à la semaine dernière contre Villarreal. Avec cette défaite, la première de la saison en Liga, ce Barça d'Hansi Flick doit voir ce match-là comme un match électrochoc. C'est vraiment un match qui montre que le Barça, dès qu'il n'y a pas le 11 type, hormis les blessés, c'est vraiment très très compliqué. Et aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont limités. Je le dis, je le redis, je me répète, je sais, mais il y a des joueurs qui sont limités. Et au Barça, au plus haut niveau, c'est pas possible d'avoir des joueurs de ce standing-là. C'est vraiment pas possible. Vivement le retour de Gavi de blessure, vivement le retour de Jong, vivement le retour de Christensen et Araujo derrière, parce que Koubarsi, de base, il est bon derrière, mais quand il est avec un autre jeune derrière, c'est toujours plus compliqué. Et Inigo Martinez, qui n'a pas joué aujourd'hui parce qu'il a joué quasiment tous les matchs de la saison avec le Barça, devait se reposer. Il s'est reposé aujourd'hui. Résultat, le Barça en a pris 4. Le Barça, il n'a pas été serein défensivement aujourd'hui et c'est vraiment un problème. Beaucoup de jeunes, c'est bien. Des jeunes qui n'ont pas le niveau, c'est pas bon. Dominguez n'a pas le niveau pour jouer au Barça aujourd'hui parce que pour moi, il est un joueur de l'équipe réserve. C'est pas un joueur qui doit jouer titulaire au Barça ou qui doit être dans la rotation au Barça. Non, 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 non. Il a 18 ans, il est très jeune et pour le moment, c'est vraiment très, très léger pour jouer au plus haut niveau, Sergi Dominguez. Gérard Martin, c'est pareil. Lui aussi, c'est très, très, très léger et en plus, j'ai pas l'impression qu'il a un potentiel de ouf. Pour moi, Gérard Martin, il est vraiment très, très limité et pour moi, c'est vraiment une solution de dernier recours parce que vraiment, en tant que latéral gauche pour remplacer Baldé, c'est vraiment pas un joueur qui fait l'affaire. Et ensuite, Eric Garcia, de base, c'est un défenseur central, mais il joue au milieu de terrain parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'absents au milieu de terrain. Mais même comme ça, Eric Garcia, pour moi, c'est un joueur limité. C'est un joueur qui n'a pas le niveau, lui aussi, pour évoluer au Barça. Et, je vais continuer encore, Iñaki Peña. Ter Stegen s'est blessé le week-end dernier contre Villarreal. Et Iñaki Peña, pour moi, c'est un gardien qui est limité. C'est vrai que dans les grands clubs, le gardien numéro 2 n'est souvent pas un gardien forcément qui est top, mais quand même, il faut un certain niveau quand même. Et Iñaki Peña, pour moi, à part son jeu au pied, sa qualité de gardien de but en tant que tel n'est pas vraiment bonne. Et du coup, pour moi, faire la saison avec lui, c'est vraiment un problème. Et vivement la signature de Chesney dans les prochains jours. Et je continue, Ferran Torres. J'ai parlé de lui en début de vidéo, mais Ferran Torres, j'insiste, je le répète,
Ferran Torres, il a coûté 55 millions d'euros au Barça. Ah, il était à City avant, il est arrivé en janvier 2021, non 2022 pardon, et aujourd'hui, il est vraiment un joueur limité. On le voit très clairement. Avec la Roja, ça se passe plutôt bien. Il a marqué, si je ne me trompe pas, 21 buts en 46 sélections. Et avec le Barça, ses chiffres sont faméliques et en plus dans le jeu avec et sans ballon, c'est vraiment très mauvais. Et c'est vraiment un joueur qui, pour moi, je le dis, je le redis, il ne doit plus évoluer au Barça d'ici la fin de la saison. En tout cas pour moi, à la fin de la saison, il doit être vendu absolument, peu importe le prix, 15 millions, 18 millions, 20 millions, je ne sais pas combien. Mais en tout cas, il faudra absolument se débarrasser de lui. J'espère en tout cas parce que vraiment c'est plus possible quoi. Un joueur comme lui au Barça, c'est vraiment plus possible. Bref, hormis tous les points négatifs côté barcelonais, il y a malgré tout des choses positives à prendre côté barcelonais. Commençons par Pedri. Pedri d'ailleurs qui a été aujourd'hui capitaine du Barça pour la première fois de sa carrière. Il est arrivé en 2020 et aujourd'hui, à 22 ans, il est capitaine du Barça. Je suis vraiment très content pour lui. Il a fait un gros match. Les matchs passent, les semaines passent et avec le Barça, il est vraiment en train de performer un très haut niveau. On retrouve petit à petit le Pedri d'avant et ça c'est vraiment très bon. Et ensuite, Jules Koundé. Jules Koundé, pour moi, depuis le début de la saison, c'est clairement le meilleur latéral droit défensif du monde. C'est vraiment le meilleur. Avec le Barça, il performe à un très haut niveau. Il n'est jamais blessé, il est toujours en forme. Avec le ballon, sans ballon, c'est toujours pareil. Il est très bon dans le positionnement, dans les propositions offensives. Il est vraiment très intéressant. Et en plus, on voit clairement qu'il a grave progressé. Au départ, c'était un peu compliqué, mais avec le temps, il s'est vraiment très bien occupé du poste de latéral droit au Barça. Xavi il a lancé la balle il y a 2 ans et aujourd'hui, 2 ans après, avec Hansi Flick, il est en train de montrer qu'il a un niveau très élevé et pour moi, c'est clairement le meilleur latéral droit du monde à l'instant T. Donc bref, revenons-en au match. Personnellement, je trouve qu'Hansi Flick a fait des changements beaucoup trop tardifs. Rafinha et Lamine Yamal auraient dû rentrer beaucoup plus tôt et Lewandowski, pour moi, même s'il faisait un match compliqué, il n'avait pas beaucoup de ballons, il aurait dû rester. Parce que pour moi, Lewandowski, c'est un joueur qui a besoin de joueurs sur les côtés qui sont rapides, dribbleurs et qui centrent très bien. Et aujourd'hui, Rafinha et Lamine Yamal, ces deux meilleurs pourvoyeurs étaient malheureusement sur le banc. Et Dani Olmo est aussi l'un de ses meilleurs pourvoyeurs de ballon. Il est blessé en ce moment. Donc, avec Pau Victor, qui est certes un bon joueur, mais qui n'est pas un joueur qui est forcément compatible avec Lewandowski en 11 de départ, et ben c'était compliqué pour Lewandowski de vraiment briller avec Pau Victor à ses côtés. Et de l'autre côté, à droite, il y avait Ferran Torres qui, lui, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est vraiment très limité. Et du coup, Lewandowski, pour toutes ces raisons, a eu du mal à briller. Et donc, avec Lamine Yamal à gauche et Rafinha à gauche, en ailier gauche intérieur, il aurait été beaucoup plus intéressant, Lewandowski. Mais bon, malheureusement pour lui, il est sorti en fin de match, à 20 minutes de la fin, remplacé par justement Lamine Yamal et Rafinha qui sont entrés à la place de Lewandowski et Pau Victor. Ferran Torres a fini le match en plus, c'est vraiment incroyable. Mais bon, tant pis pour Lewandowski, c'est dommage pour le Barça. Et il y a un gros match le mardi contre Young Boys de Berne. Je dis gros match parce que le Barça, pour son premier match en Ligue des Champions, a perdu contre Monaco 2-1. Et là, le Barça est obligé de l'emporter à domicile à Montjuïc contre Young Boys de Berne pour revenir dans le classement et être parmi les meilleures équipes d'Europe au classement de Ligue des Champions. Le seul espoir pour les Barcelonais, c'est que demain, le Real perde ou à la limite fasse match nul contre l'Atlético Madrid au Civitas Metropolitano. Parce qu'en cas de victoire du Real, il reviendrait à 1 point seulement du Barça et ça, c'est vraiment peu. 1 point, c'est vraiment très peu. Mais bon, un match, c'est un match. Demain, c'est le derby. Tous les Barcelonais espéreront que le Real va perdre contre l'Atlético Madrid demain. On verra ce qui va se passer. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut et à la prochaine.